Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis de retour dans un nouveau haul. Ce haul va concerner ma commande ELF que j'ai faite suite au concours eyeliner graphite que j'ai gagné. J'avais donc gagné une carte cadeau de 20 € que j'ai utilisée, donc bien évidemment je me suis pas limitée à ce montant là. Ma commande totale s'élevait à 78,80 €. Moi j'ai payé de ma poche exactement 50,92 €. Je suis en train de regarder sur ma facture, vous voyez j'ai tout gardé pour ne pas me tromper au niveau des prix, je vais tout vous dire. Luminosité revient, voilà. Donc oui, donc j'ai payé 50,92 € sur 78,80 €. Il y avait 7,88 € de réduction due aux 10% qu'il y avait à ce moment-là. Et puis ma carte cadeau de 20 €. Je vais commencer par vous montrer les pinceaux que j'ai achetés, les accessoires, ensuite je vais faire les produits pour le teint, ensuite les produits pour les yeux et finalement je terminerai par les produits pour les lèvres. Donc un peu dans le sort d'application en fait, dans l'ordre d'application, pardon. Donc j'ai acheté en premier, celui-ci c'est un pinceau pour appliquer le fond de teint, il l'appelle Triple Brush. Donc en fait vous savez c'est les pinceaux avec deux rangées de poils. Donc vous avez une rangée avec les poils noirs qui est beaucoup plus dense et celle-ci qui est plus légère, donc qui permet de prélever la matière quand on l'applique sans pour autant, comment vous dire ça, sans l'étaler grossièrement en fait, sans tout enlever et pouvoir l'étaler quand même légèrement et uniformément surtout. Donc je l'ai testé bien évidemment, vous voyez il est plus très propre, ça fait 2 jours que je m'en sers, il va falloir que je le lave. Mais honnêtement très beau rendu, très facile d'application. Au début quand je l'ai sorti du petit packaging, vous voyez ils sont présentés comme ça dans des petites pochettes plastiques. Je l'ai pas trouvé très doux, je me suis dit que ça allait me piquer un peu vu qu'en plus on utilise vraiment l'extrémité. Et en fait pas du tout, il est très agréable d'application. Et voilà, pour 4 €, je trouve que c'est largement un bon investissement. Ensuite, j'ai pris donc un pinceau qu'ils appellent Mineral Powder Brush. Et celui-ci, donc en fait, voilà à quoi il ressemble. Et je le pensais beaucoup plus gros, j'ai pas fait attention. Je pensais que c'était vraiment un pinceau poudre large en fait, si vous voulez, au niveau et très dense en poil. Et en fait, il est tout petit. Mais ça me convient quand même très bien. Du coup, je vais trouver une autre application. Je m'en sers pour appliquer mon blush ou un produit que je vais vous montrer juste après. Je vous dirai comment je l'applique. Mais non, je suis quand même satisfaite, bien que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Non, ça me va. Donc celui-ci pareil 4 €. Donc tout ça c'est les pinceaux de la gamme Studio. Donc ils sont tous à 4 € il me semble, de mémoire je pense que c'est ça. Et là celui-ci donc je l'ai pas encore ouvert parce que j'en ai pas eu l'occasion et que c'était pas ma première interrogation au niveau de la qualité. C'est juste un pinceau paupière qu'ils appellent donc Eyeshadow C Brush, parce qu'il a donc une forme de C comme ça au niveau de ses poils. Peut-être me rapprocher parce que je crois pas que vous voyez. Je vais vous le sortir, ce sera plus simple. Hop, tac, voilà. Donc ouais, au niveau du poil, vous voyez, je le découvre en même temps que vous. Les poils sont assez rigides, donc je pense que pour appliquer tout ce qui est pigment ou fard très micronisé en fait, je pense que ça sera pas mal. Je vous en donnerai des nouvelles de toute façon, donc toujours un pinceau de la gamme Studio à 4 €. Et finalement donc ça c'est un truc tout bête, je me suis racheté un goupillon, ils sont à 1 €, donc ça c'est la gamme ELF. Et voilà, j'avais besoin d'un goupillon, donc j'ai racheté celui-ci et il est très bien, je m'en suis déjà servi, pas de soucis. Et j'ai également acheté des tailles crayons, pareil il m'en manquait, ils étaient à 1 € également. Donc vous en avez deux, et pour tous les calibres de crayons, donc les gros comme les crayons Jumbo, et les fins comme pour les crayons à lèvres, les crayons à yeux. Donc moi l'intérêt qu'il y en ait deux, c'est que voilà, je vais pouvoir en utiliser un pour les lèvres et un pour les yeux, pour éviter de mélanger les couleurs et tout, parce que c'est vrai que le taille crayon on ne lave pas forcément tous les jours non plus. Donc voilà. Ensuite on va passer au produit pour le teint. Et là du coup, donc j'ai commandé la High Definition Powder, donc c'est la poudre transparente imitation poudre HD de chez Makeup. Donc bien évidemment elle n'est pas aussi micronisée, elle n'est pas aussi fine, mais pour 6,80 €, et donc on a 8 grammes, donc pour 6,80 € c'est largement abordable. Elle poudre très bien, on n'a pas le fini blanc ou quoi que ce soit.
vous avez la petite houppette, vous pouvez l'utiliser, l'appliquer avec ça. Moi je trouve que la houppette elle est quand même très dure et du coup comme la poudre est très volatile, on en perd pas mal. Donc après à chacun son utilisation, faut tester pour savoir ce qu'on préfère. Le seul petit reproche, je pense que toutes celles qui l'ont commandé et qui l'ont utilisé seront d'accord avec moi là-dessus, c'est pour dire que le tamis en fait qui laisse passer la poudre est trop gros, ce qui fait que comme c'est très volatile, ça a tendance à s'envoler alors que pourtant on n'a pas forcément envie d'en prélever des tonnes. Donc seul petit reproche, mais sinon moi je suis convaincue, je l'avais déjà testé auparavant cette poudre là et voilà, jusqu'à présent elle tient ses promesses. Ensuite j'ai commandé 2 blushs. Donc ça c'est sur les conseils de ma copine Mamzelle Sissi Makeup à qui j'ai demandé conseil avant de faire ma commande. Et donc j'ai commandé 2 blushs, les couleurs c'est Tickled Pink et Twinkle Pink. Donc j'en ai 2, je vais vous sortir pour vous les montrer un peu. J'en ai testé un des deux, je les ai déjà swatchés tous les deux, mais j'ai directement vu qu'il y en a un qui serait trop clair. Donc c'est celui que je vais vous montrer là. Hop, voilà. Donc voilà comment il se présente, vous avez un petit miroir, hop, comme ça. Par contre le seul petit souci que moi j'ai avec ces packaging là, c'est qu'ils sont en gomme là, vous savez, la matière un peu particulière noire là, et ça a tendance, enfin ça a tendance, non, c'est pas ça a tendance, c'est ça se salit très vite en fait. Donc mis à part le laisser dans son petit carton tout le temps, je vois pas comment on fait pour préserver cette jolie couleur noire. Donc bref, donc voyez la couleur, il est comme ceci. Là comme ça il fait assez foncé, mais je vais essayer de vous le swatcher sur la main, mais vous allez pas voir grand chose à mon avis. Déjà là comme ça, vous voyez, c'est hyper clair. Vous voyez, même si je le mets sur ma main comme ça on voit rien. Donc je l'ai pas testé encore sur du fond de teint, tout ça bien posé. Mais à mon avis je vais être légèrement déçue, on va dire ça comme ça. Et ceux-là, donc les blushs, je les ai pareil, je les ai payés 4 €. Je vais vous montrer le deuxième parce qu'il est totalement différent en fait. C'est un blush qui est pailleté, mais vraiment très pailleté. Donc la dernière fois je l'ai testé et du coup j'ai même pas mis d'enlumineur comme je mets ici généralement. Donc faut aimer les paillettes, mais moi j'adore donc ça me dérange pas. Je sais pas si vous voyez les paillettes, mais il a des paillettes dorées un peu. C'est hyper sympa, enfin moi j'aime beaucoup. Je pense que ça comme blush l'été avec, voilà, avec la luminosité qu'on a généralement, ça doit être le top, ça doit faire un teint vraiment très, très lumineux et très joli. Ensuite, en autre produit pour le teint, j'ai acheté ces 2 petites choses là, qu'ils appellent des boosters d'éclat. Donc moi j'ai pris le coloris Fier Simon et l'autre c'était Lilac Pétale. Donc celui-ci c'est un rose... ouais, en rose irisé, et celui-ci il est vraiment très clair, il est plus dans les tons beige, beige très clair. Et donc c'est le fameux produit dont je vous parlais, que j'applique avec ce pinceau là. En fait je me suis dit que je pourrais les utiliser comme blush, un peu comme blush crème, parce que c'est vrai que dans la description du produit il disait à appliquer sur les joues, sur les yeux ou sur les lèvres. Et ce que je fais c'est que j'en prélève une petite quantité sur ma main, hop, comme ça. Donc vous voyez, j'ai une toute petite quantité comme ça. Au final après, je l'étale un peu. Et ce que je fais c'est que je viens poser mon pinceau dedans. Et après je l'applique comme ça. Comme ça, ça enlève pas mon fond de teint et la poudre que j'ai en dessous. Parce que c'est vrai que du coup à l'appliquer au doigt, ça a tendance à faire des traces. Et du coup on n'a pas du tout le rendu diffus qu'on pourrait souhaiter avec un blush ou un truc comme ça. Et comme moi j'aime avoir beaucoup de blush, ce que je fais c'est que je l'utilise en base. Donc une fois que j'ai appliqué ma poudre avant de faire mon maquillage des yeux et tout ça, et ensuite seulement je rajoute un petit peu de blush histoire de redonner et que ça tienne. Et j'avais fait ça aussi déjà pendant toute une journée et ça a tenu impeccablement, le soir c'était nickel. Donc je suis convaincue par ces petites choses qui ne m'ont coûté seulement 1 € chacune. Donc ouais, non, c'est tip top. Celui-ci je l'ai pas encore utilisé, mais je pense que je l'utiliserai plutôt vraiment cet été quand je porterai pas de fond de teint ou très peu de poudre. En enlumineur vraiment quand j'aurai un teint très naturel, ce qui n'est pas encore le cas tout à fait pour l'instant. On en a terminé pour les produits pour le teint. Ensuite je vais vous montrer donc les produits pour les yeux. Donc là je vais commencer par une eyeliner, n'importe quoi. Ce que je lis eyeshadow, en plus je dis eyeliner, n'importe quoi. Une ombre à paupières solo, donc celles-ci elles sont à 4 € également. Donc voilà comment ça se présente, c'est un peu la même chose que le blush mais en plus petit en fait. Hop.
Et donc au niveau de la couleur, la référence c'est... alors j'ai pas de nom, j'ai juste un numéro. C'est 21113 et la couleur c'est un beige doré très très clair. Vraiment très discret, hein. C'est quelque chose qui se voit à peine. Donc non, moi j'aime bien. J'essaie de le swatcher mais à mon avis vous n'allez pas voir grand chose. Non, on voit rien. On voit rien du tout. Donc moi j'aime bien. Après voilà, c'est un truc, je voulais vraiment juste tester la texture et la pigmentation de leur fard plutôt que la couleur. Là c'était vraiment pour tester comme ça, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un justement. Et donc voilà, j'aime bien, mais j'irai pas forcément acheter mes ombres à paupières chez eux parce que c'est pas non plus une qualité suffisante pour vraiment travailler un maquillage et tout ça pour moi. Ensuite, là du coup, j'ai commandé des eyeliners crème. Donc j'en ai commandé 3. Tac. Bon, celui-là, je l'ai mal remis dans son pot, il est pas du bon côté. Donc j'ai commandé un violet, un marron irisé qu'ils appellent Cooper et un bleu turquoise, pardon, qu'ils appellent Tilties. Et le violet, pardon, ils l'appellent Punk Purple. Et donc celles-ci elles m'ont coûté 4 € également, enfin ceux-ci puisque ce sont des eyeliners, ils m'ont coûté 4 € également. Je vais vous montrer un peu ce qu'ils donnent, enfin comment c'est présenté. Alors j'ai pu remarquer que ELF avait fait beaucoup de progrès par rapport à leur packaging. J'avais déjà commandé chez eux il y a 2 ans et c'est vrai que ça se valait pas autant. Donc là-dessus je suis agréablement surprise. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis désolée. Et donc voilà, donc ça c'est le bleu, donc je suis tombée amoureuse de cette couleur, elle est magnifique. Par contre j'ai un peu de mal encore à utiliser les eyeliners crème en eyeliner de tous les jours, c'est-à-dire pour faire des tracés assez fins, mais je pense que ça vient du pinceau que j'utilise, donc j'essaie de me trouver un pinceau avec lequel j'ai une dextérité parfaite entre guillemets, et après je pense que je pourrais les utiliser en eyeliner seulement. Pour l'instant je vais les utiliser pour faire mes cut crease, pour tracer voilà vraiment le crease. Et bah, je vous les montrerai dans un prochain tuto, c'est sûr et certain. Je vais pas tous vous les sortir, mais je vous ferai des swatchs au pire sur Facebook, je vous mettrai un lien, j'essaierai de faire ça bientôt. Une dernière chose sur les eyeliners crème, j'ai pas eu de chance, j'ai dû tomber sur un lot défectueux en ce qui concerne la couleur marron, en fait je vais vous montrer. Donc déjà on voit que dans le pot il est un peu étrange, il est un peu bizarre et curieux. Et attention magie, voilà. Donc clairement je pense qu'il est inutilisable. Je vais voir quel recours je peux avoir avec ELF. Si j'en ai aucun c'est pas grave, honnêtement je vais pas péter un scandale. Tous les produits que j'ai reçus sinon sont nickel. J'ai rien d'autre à dire, donc je verrai bien, mais voilà, c'était la petite particularité, je voulais vous le dire quand même, faites attention, on sait jamais. Moi j'ai pas eu de chance, c'est comme ça. Ensuite, on va passer donc aux ombres à paupières crème que j'ai acheté, toujours sur les conseils de ma super copine Mademoiselle Sissi Makeup. Donc je vais enfin te dire ce que j'en pense. Alors, donc j'ai déjà acheté deux teintes, pardon. J'ai pris donc la Teal Party, je vais vous la sortir parce que celle-ci elle est magnifique aussi. Et la Smoke qui est un peu une sorte de gunmetal, un noir irisé, enfin un gris irisé. Donc celle-ci c'est la Smoke. Je pense que la couleur rend pas top là de loin. Je vais vous la swatcher, voir si on voit correctement un peu. Parce que franchement celles-ci elles sont top, par contre... je pense que pour les smoky, là j'ai pas eu l'occasion encore, mais pour les prochains, qu'ils soient bleus ou noirs, je vais utiliser ces deux-là. Hop, vous voyez comme ça un peu. Vous voyez, c'est pas noir, c'est vraiment un gris foncé, gris anthracite métallisé un peu, voilà. Donc gunmetal, référence au phare de chez Urban Decay bien évidemment. Hop, voilà. Et je vais vous montrer l'autre, parce que celle-ci, en fait je la pensais beaucoup plus comme l'eyeliner turquoise que j'ai acheté, parce que la référence se ressemble énormément. Donc pour l'eyeliner c'est Teal Tease et là c'est Teal Party, et j'avais pas fait attention, mais finalement la couleur est superbe. Alors par contre il y a une différence de packaging. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus grosse par rapport à l'autre, donc au niveau du grammage je sais pas s'il y a une différence. 4,7 pour la petite, et celle-ci... ah oui, celle-ci elle est en 10 grammes, donc c'est pour ça. Et donc bref, la couleur... voilà. Voilà.
Donc en fait c'est un bleu, comment vous dire ça? C'est un peu un bleu canard irisé si vous voulez. Moi j'aime beaucoup, je la trouve vraiment sublime comme couleur. Donc Mademoiselle Sissi, ces ombres à paupières, moi je les trouve super top. Je les ai uniquement swatchées comme je l'ai dit, mais au niveau de la texture et de la pigmentation, moi je trouve qu'elles sont largement correctes, même plus, pour 4 euros. Donc voilà, je vous en donnerai évidemment des nouvelles aussi parce que elles méritent amplement d'avoir leur place parmi mes produits favoris, je pense. Et ensuite j'ai acheté donc les pigments eyeshadow, donc c'est censé, ce sont des pigments, des pigments. Et moi j'ai pris la teinte Innocent Ivory, que je pensais être un blanc très blanc, un blanc pur si vous voulez. Et en fait pas du tout, c'est un beige qui tire vers le très rose en fait. Je vais vous le swatcher parce que c'est assez exceptionnel. Hein. Donc je vais essayer de pas tout faire tomber. Et au niveau du swatch, alors là attention les yeux. Je sais pas encore pourquoi enfin pour quel maquillage je vais l'utiliser parce que c'est des couleurs que je ne porte absolument pas. C'est vraiment un rose très rose quoi, c'est très rose mais d'un côté c'est très irisé. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression qu'à la caméra il apparaît quand même vachement blanc alors que pas du tout. Hein. Je vous assure qu'au niveau du rose c'est un peu comme ça mais en plus clair quoi. Ça fait un peu les reflets essence un petit peu. Enfin voilà. Donc je suis pas déçue. Enfin je suis pas déçue. Je suis déçue un peu de la couleur au niveau de la texture et de la pigmentation. Je pense que c'est un produit qui est largement satisfaisant aussi. Et pour lequel avec lequel on peut faire des choses très jolies à mon avis. Donc je vais me creuser la tête et je vais essayer de lui trouver une petite utilisation sympathique. Et donc je pense qu'au niveau des yeux ça doit être tout, je vous ai tout présenté. Et donc là on va passer au produit pour les lèvres. Donc là pour une fois j'en ai commandé plein dans je sais plus dans quelle vidéo où je vous disais que j'étais vraiment pas très fan des produits pour les lèvres. Et là je me suis lâchée. Donc je vais commencer par vous présenter les rouges à lèvres, enfin le rouge à lèvres minéral, les rouges à lèvres minéraux, qui sont présentés comme ça dans leur packaging et qui une fois sortis de la boîte sont tout noirs comme ça. Donc moi je trouve ça très classe, j'adore. Celui-ci c'est le Bear Brown et celui-ci c'est le Rich Raspberry. Donc celui-ci je l'avais déjà commandé en fait avant, il y a 2 ans lors de ma première commande ELF et donc là j'en commandais plus, enfin je l'avais pas racheté depuis et j'étais super contente de voir qu'ils en avaient encore parce que vraiment c'est un rouge à lèvres vraiment dans les tons marron mais ni trop foncé ni trop orangé non plus, donc j'étais vraiment fan. Et au niveau de la texture ils sont hyper confortables, très hydratants, au niveau de la tenue moi je trouve que c'est ouais, c'est satisfaisant aussi. Je les ai payés 4 euros également si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je les ai payés 5 euros, pardon. Et voilà, je vais vous faire un swatch pour le Raspberry parce qu'il est très joli. Hop. Voilà. Donc vous voyez, c'est une couleur, c'est un peu un vieux rose mais un peu foncé quand même. C'est un peu chiant cette luminosité qui revient et qui s'en va comme ça change toutes les 5 minutes. Oui, donc c'est un vieux rose assez sympathique à porter. La dernière fois que je l'ai porté, j'ai rajouté un petit gloss dessus quand même pour un effet un peu plus bouche pulpeuse parce qu'ils sont très mat. Moi j'aime beaucoup mais c'est vrai que comme ça permet de rajouter un petit gloss si on a envie mais de le laisser aussi mat si le cœur nous en dit. Ensuite j'ai commandé donc un gloss, ceux-là c'est les Glossy Gloss, la teinte c'est Tangerine et c'est celui que je porte actuellement. Alors au niveau de la couleur j'étais juste hyper contente parce que c'est exactement la couleur que je cherchais et que j'espérais, donc vraiment tip top. Seul petit défaut au niveau du pinceau, parce que vous voyez c'est un pinceau comme ça, c'est pas un embout mousse ou quoi que ce soit, et là du coup moi ça me dérange un peu parce que je trouve pas ça facile à appliquer, je trouve ça un peu dur en fait sur les lèvres, enfin bon, c'est moi après. Et deuxième petit défaut, il colle beaucoup, alors ça c'est un peu désagréable mais bon on s'y fait. Moi j'ai l'habitude d'avoir du rouge à lèvres ou du gloss donc c'est vrai que ça me dérange pas plus que ça, je m'habitue, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange je vous le conseille pas parce que ouais non ça va vraiment vous déranger justement. Et ensuite j'ai commandé également, donc ceux-là ils m'ont coûté 1 euro et je les ai trouvés hyper sympathiques, je suis sûre que je vais en recommander, c'est obligé. Je les ai pris en 2 teintes, celle-là c'est Strawberry et celle-ci Ruby Slipper. Donc moi voilà,
Alors attendez que je compare, parce qu'ils se ressemblent beaucoup en fait. Enfin ils se ressemblent beaucoup. Celui-ci est plus rouge cerise en gros. Et celui-ci tire plus vers le rouge marronné, un peu cuivré si vous voulez. Donc clairement, celui qui tire vers le cerise, c'est une tuerie. Il est juste magnifique, il fait vraiment des lèvres acidulées, très sucrées. Et en plus, petite particularité, quand on les applique, ils ont une odeur et un goût de menthe vanille. C'est stipulé sur le site et j'ai trouvé ça trop fort, donc je me suis dit allez je vais tester. Et c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir quelque chose de frais sur les lèvres comme ça quand on se maquille. Après la sensation s'estompe au bout de 2 minutes, mais sur le coup c'est assez agréable. Et au niveau de l'applicateur, moi je trouve ça trop top. Sur le site il y en a qui disaient que c'était pas super bien, donc j'avais un petite appréhension quand même, mais honnêtement moi j'ai trouvé ça génial. Donc en fait c'est un petit embout mousse biseauté comme ça, j'espère que vous voyez. Je me suis essuyé les mains en dessous, c'est tout cracra. Donc c'est un petit embout mousse biseauté comme ça, et vous avez des alvéoles en fait qui font sortir le produit, et on tourne là et du coup ça sort le produit. Donc c'est vrai qu'au départ il faut le tourner quand même assez longtemps comme tous les produits qui ont ce système là, mais après voilà, 1 ou 2 crans suffisent pour avoir une quantité suffisante. Donc c'est trop top. Par contre je pense qu'il ne dure pas très longtemps parce que vous voyez au niveau de la quantité produit, voilà c'est pas non plus, c'est pas exceptionnel, mais en sachant qu'il coûte 1 euro, on peut largement se faire plaisir et ça permet d'avoir beaucoup de coloris pour un prix moindre en fait. Donc ceux-là ils sont super bien, je vous les conseille. Et ensuite pour terminer, donc c'est la dernière chose que j'ai acheté, c'est ça. Donc c'était dans la rubrique cadeaux, voilà j'aime bien me faire des petits cadeaux à moi-même. Et voilà, donc vous avez 4 glosses, ça m'a coûté 4 euros, c'était en promotion, à la base c'était 8 euros. Attention je reviens, voilà. À la base c'était 8 euros, mais ouais, je les ai pas encore ouverts, du coup je les ai pas encore testés. Mais j'avais déjà commandé 2 rouges à lèvres, deux glosses pardon, de cette gamme là qui tout seul, je pense qu'ils sont à 1 euro ou 2 euros, je sais plus, à l'unité. Et je les avais trouvés super bien, sinon ils sont agréables à porter, au niveau de la tenue ça va. Et les couleurs étaient très jolies, moi je trouvais, j'en avais commandé un très très rose que je portais beaucoup moins souvent parce que ouais vous savez très bien que je suis pas trop rose, et un autre que j'associais souvent avec le Bear Brown, le rouge à lèvres minéral, pour donner un petit côté glossy qui tirait beaucoup plus vers le marron lui du coup. Et voilà, donc je vais tester ceux-là. Donc dans les 5 pardon, j'ai dit 4 tout à l'heure je crois, dans les 5 pardon, vous avez 2 pailletés, donc ces deux là. Et sinon ces 3 là ce sont des irisés en fait, enfin c'est... je sais pas comment vous dire ça. Ouais, irisé, j'ai un mot qui me vient mais j'arrive pas à le trouver. Donc on restera sur des irisés. Voilà, au niveau des coloris, donc ça c'est un très rose. Là on a un qui tire un peu plus vers le framboise. Celui-ci me semble un peu plus violacé, celui du milieu. Et celui-là plus dans les tons orangés. Et le dernier aussi dans les tons roses mais un peu plus foncé que le premier. Je vais y arriver. Donc voilà, donc mon impression générale, honnêtement je suis satisfaite. J'ai pas tout testé bien évidemment, donc je vous en donnerai des nouvelles petit à petit. Mais globalement je suis satisfaite. Au niveau de la livraison aussi, c'était quand même assez rapide. J'ai commandé le vendredi ou le jeudi soir, je sais plus. Ma commande était traitée le lendemain. Et par contre au niveau du temps de livraison ça a mis quand même 2 jours. Mais j'avais le dimanche entre les deux donc j'ai pas eu de chance. Mais sinon voilà, c'est correct. Les produits étaient très bien emballés, j'ai pas eu de soucis, mis à part voilà l'eyeliner crème, le marron pardon. Et voilà, le prix pour moi c'est top. Donc pour les petits budgets comme pour les plus à l'aise mais qui ont envie de se faire plaisir à petit prix quand même, de temps en temps, il y a de quoi se faire quand même vraiment plaisir pour très peu de dépenses. Donc voilà, moi je suis satisfaite et je vous en parlerai donc dans d'autres tutos. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi j'adore vous faire des hauls, parler de produits, c'est vraiment mon dada. Donc j'espère que ça vous aura plu autant que moi. Vivement les prochains achats make-up, qu'on en discute encore. Si vous avez testé la marque ELF, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez, que ce soit les produits pour le teint et tout ça, des choses que j'ai pas forcément testé moi. Partageons, dites-moi tout. Et puis je vous laisse me donner vos impressions. Je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à bientôt. Ciao.